Je suis un peu trop curieuse. Je me dis, je vais compter ces likes, un par un. Mes soi-disant followers scrollent sur mes posts et se permettent de ne rien liker. Choisissez le réseau social qui vous favorise le plus, tout simplement. Mais j'attendrai encore que tu te manifestes. Bonjour et bienvenue sur Happy by Force. Je me présente, je suis André Singer, employé cadre la semaine et entrepreneur le week-end. Je chante pour vos événements, anniversaire, baptême, mariage, avec ma binôme Ness. D'ailleurs, c'est elle qui en a eu l'idée. N'hésitez pas à nous contacter via l'email qui s'affiche juste là. Je suis aussi maquilleuse et je donne des cours d'auto-maquillage. Pour réserver vos prestations, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je peux aussi vous donner des conseils et faire un état des lieux totalement gratuit de votre peau. Est-elle sèche, mate, grasse? Quel est votre sous-ton? Quelle est la routine maquillage adaptée pour vous? Pour cela, commente état des lieux et je répondrai avec le nom du compte Instagram à contacter. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner 5 bonnes raisons de ne jamais abandonner vos rêves. Édition réseaux sociaux. Je visitais tranquillement la page Instagram d'une maquilleuse célèbre camerounaise qui maquille énormément de stars en ce moment et elle a laissé une vidéo qui m'a choquée. Elle a dit « Quand vous recevez des insultes de la part de clients qui ne sont pas contents, voici comment répondre. » Et en fait, je me suis dit « Comment une maquilleuse d'une renommée aussi grande reçoit toujours des insultes de la part de certains clients ?» Grâce à ça, je me suis dit il n'y a pas de niveau pour recevoir des insultes. Il y a des journées avec et il y a des journées sans. Et c'est comme ça pour tout le monde, même pour les plus grands maquilleurs. Donc il y a des journées où quelqu'un va te féliciter pour ton travail phénoménal et d'autres jours où quelqu'un va dire « Mais où est-ce que tu as appris à maquiller? Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est quoi ce résultat ?» Et c'est tout à fait ok si tu sais que tu as donné le meilleur de toi-même. C'est pas la peine de culpabiliser pendant toute l'année. Pour d'autres clients, ça se passera bien et ils vous feront les éloges que vous méritez. Tout simplement. J'ai visité un autre compte Instagram qui lui est spécialisé dans des vidéos marrantes. Il a plus de 500 posts et énormément de followers. Et j'étais là, je me disais c'est bizarre avec autant de followers de ne jamais dépasser 200 likes. Donc je scrolle et ces vidéos ne dépassent jamais 200 likes. À un moment donné, je vois qu'il a épinglé une des vidéos au top de sa page et là je clique dessus. 30 millions de vues et 2 millions de likes. Sur 500 vidéos, 499 ne dépassent pas 200 likes et il y en a une, elle atteint 30 millions de vues et 2 millions de likes. Et je me dis, c'est pour un moment comme celui-là qu'on cravache, qu'on se donne à fond, qu'on galère, qu'on travaille d'arrache-pied, juste pour un moment comme celui-là. Et donc il faut toujours persévérer jusqu'à ce que ce genre de moment arrive. Comme on dit chez nous au Cameroun, on ne sait pas quel caillou va tuer l'oiseau, il faut tous les lancer. Donc, c'est pas grave si c'est au bout de 500 vidéos qu'on aura finalement le million de likes. Ça vaudra la peine d'avoir fait ces 500 vidéos juste pour ce moment-là. Il y a aussi une chanteuse camerounaise qui monte en flèche en ce moment. Elle n'était pas connue avant, mais là, elle est de plus en plus visible sur les réseaux. Une fois, elle fait un post dans lequel elle dit « Regardez, vous pouvez commander tous vos vêtements ici, c'est le meilleur tailleur de la ville. » Et là, je me suis dit « Purée, j'ai cru qu'elle a toujours été chanteuse et qu'on l'avait parachutée sur le devant de la scène et qu'elle avait toujours eu tous les privilèges depuis qu'elle chante. » Et en fait, non. Elle a un travail comme tout le monde, c'est une personne ordinaire. En fait, elle est tailleur, ou couturière si vous voulez. Elle coud des habits la semaine, j'imagine, et le reste de son temps libre, elle essaie de chanter et de percer dans la musique. Quel super exemple! Et là, ça m'a redonné espoir. Je me suis dit, en fait, tout le monde est une personne lambda qui se bat comme elle peut pour y arriver. Et à force de persévérance et de foi, on y arrive. Comme elle. Donc ne lâchez rien. J'ai aussi visité le compte Instagram d'une influenceuse antillaise bien connue qui donne de très bons conseils en maquillage. Et donc je tombe sur une photo d'elle où elle avait caché les likes.
Va savoir pourquoi, je suis un peu trop curieuse. Je me dis, je vais compter ses likes, un par un. Donc je clique dessus et je compte. Je vois qu'au total, elle a 100 likes et ça fait plus d'un jour qu'elle a posté cette vidéo. Et là, je me dis, du haut de ses 10 000 followers, et plus même, elle a 100 likes après avoir posté depuis un jour. Et c'est là que je me dis, combien de fois, avec mes 1000 followers, j'ai eu 2 likes et j'ai eu honte. Je me suis dit, j'arrête les réseaux, je m'en vais. Mais en fait, ça arrive à tout le monde. Il n'y a pas à avoir honte de n'avoir obtenu que 2 likes, même si on a 1000 followers. C'est pas tous tes posts qui sont pertinents. Donc ne désespère pas, tu vas finir par trouver la formule qui plaît tout le temps aux gens, mais ce n'est pas toujours gagné. Et ça arrive à tout le monde, même les plus connus. Et le dernier exemple de la série, c'est mon propre exemple. Justement, je suis toujours à me plaindre d'avoir tellement de followers, mais de ne pas avoir de likes, et ça me met vraiment dans tous mes états que mes followers, ou alors mes soi-disant followers, scrollent sur mes posts et se permettent de ne rien liker. Donc en gros, sur tous les posts que je fais depuis le début de l'année, il n'y en a aucun qui leur plaît. Mais je me suis rendu compte que c'est l'algorithme Instagram aussi qui ne montrait pas à tout le monde les posts. Parfois, les gens se plaignent de n'avoir pas vu passer les posts que j'ai faits. Donc demandez-vous si l'algorithme vous favorise toujours ou pas. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai posté une même chanson sur Instagram et sur TikTok. Sur TikTok, en même pas 24 heures, j'ai eu le like de l'artiste qui a composé cette chanson. Ensuite, il m'a mise en story et il a reposté ma chanson. Et sur Instagram, le même artiste ne l'a jamais vue. Ne mettons surtout pas en doute nos talents ou les capacités que Dieu nous a données. C'est les réseaux qui sont un peu pourris parfois, qui ne partagent pas correctement nos publications, mais ce n'est pas grave. Allez sur les réseaux qui vous favorisent le mieux, tout simplement. N'abandonnez pas, choisissez le réseau social qui vous favorise le plus, tout simplement. Par exemple, il y a une youtubeuse qui se fait 8000 likes à chaque vidéo sur YouTube. Et je trouve ces vidéos tellement intéressantes que moi je les regarde toutes. Devinez quoi, sur Instagram, elle a rarement 20 likes. À chaque post qu'elle fait, elle n'arrive pas à dépasser les 20 likes. Ce qui me choque d'ailleurs, mais c'est comme ça. YouTube la favorise plus qu'Instagram. Elle se donne beaucoup plus à fond sur YouTube parce qu'elle sait que son travail ne passera pas à la trappe, tout simplement. Donc c'est ce qu'il faut faire. Favorisons les réseaux sociaux qui nous mettent le plus en valeur et avançons dans ce sens-là. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'être avec nous sur la chaîne Happy by Force. Je vous souhaite une très bonne journée. I just want happiness. Now I'm done with you. It's time to think for myself.